va acclamer Jésus. Et si on va acclamer le roi, on va acclamer le Seigneur, celui qui nous a fait grâce d'être côté parmi les vivants. Est-ce qu'on va acclamer Jésus? On est en train d'acclamer celui qui est au-dessus de magicien. On est en train d'acclamer le roi des rois, le prince glorieux, Jésus-Christ le Seigneur. Amen, amen. Gloire à Jésus, prenons nos places. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Jésus-Christ, je bénis le Seigneur pour ta présence. Être sélectionné dans sa présence et d'être une église, c'est un privilège. Amen, amen. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur la prière. La prière, c'est quelque chose de très important. La prière, c'est quelque chose que plusieurs ne peuvent jamais négliger. Les gens qui négligent la prière, ce sont des gens qui ne comprennent pas leur avenir. Les gens qui négligent la prière, ce sont des gens qui ne comprennent pas ce que Dieu compte faire avec eux. Vous savez, la prière est une puissance, la prière est une force, bien aimé. Lorsque vous regardez, bien aimé, ce qui fait grandir l'église, ce n'est pas seulement la prière. Ce qui fait grandir l'église, ce n'est pas seulement du fait que nous puissions prier beaucoup, nous puissions parler en langue. Ce qui fait grandir l'église, ce n'est pas avoir plusieurs nombres de personnes, plusieurs membres dans l'église. Mais ce qui fait grandir l'église, c'est lorsque nous associons notre prière avec la parole. Amen, amen. C'est ce qui fait que Jésus-Christ sur la montagne, il a eu à prier pendant 40 jours. Lorsqu'il finit à prier, la première personne que Jésus rencontre, c'est Satan. Mais comment expliquer que Jésus lui-même est un homme puissant, fort, qui prie, qui finit à prier à la montagne, il rencontre Satan. Donc c'est pour dire que non, malgré ta prière, Satan sait que tu es en train de prier. Satan sait que le Seigneur nous a recommandé de prier pendant ces 3 mois. Satan le sait. Mais lorsque tu finiras à prier, lorsque tu sortiras de cette salle, qui est-ce que tu vas rencontrer? Qui tu vas rencontrer devant toi? C'est Satan, c'est l'ange de l'Éternel. Qui est-ce que tu vas rencontrer? Et lorsque Satan rencontre Jésus, Satan dit à Jésus, prosterne-toi devant moi, tu vas trouver la richesse de cette terre. Satan demande à Jésus, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en pain. Jésus était sage. Jésus savait que si je vais changer ces cailloux en pain, Satan me dira, mange le pain, si ce mangera pain. Et lorsque je vais manger ce pain, je vais déconnecter, je vais détruire mon alliance avec le Seigneur. Voilà pourquoi c'est très important, toi en tant qu'enfant de Dieu, tu dois connaître les Écritures. Tu dois connaître la parole de Dieu. Tu dois connaître tout ce que Dieu veut de toi, les articles, les 10 commandements de Dieu dans ta vie. Amen, amen. Le dimanche passé, on avait parlé sur la prière et on avait évoqué un point très important dans Jean 16, 24. La Bible disait que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Donc jusqu'à présent, on n'a rien demandé à Dieu. Donc pour Dieu, 1000 ans était là un seul jour. Vous imaginez un peu, 1000 ans devant Dieu, c'est comme une seule journée. Maintenant, toi et moi, nous avons des choses qui Dieu nous a données. Dieu nous a donné un mari, une femme, des enfants, de l'argent, des voitures, plusieurs choses qu'il t'a données. Mais Dieu te dit que jusqu'à présent, tu n'as encore rien demandé. Donc c'est pour dire que tout ce que nous avons, ce n'est rien devant Dieu. En un clin d'œil, on peut tout perdre. En un clin d'œil, Dieu peut confisquer tout ce que nous avons. Voilà pourquoi ça ne sert à rien à un enfant de Dieu de frapper la poitrine, de dénigrer les autres, d'humilier les autres, de se frapper la poitrine, de manger l'argent, manger des enfants, manger ceci. Ça ne sert à rien en tant qu'enfant de Dieu. Ça, c'est ce qu'on avait parlé dimanche passé. Parce qu'il y a certaines choses qui Dieu n'arrive pas à nous donner. Pourquoi? Parce que nous frappons la poitrine de ce que nous avons. On est en train de dénigrer certaines personnes. On est en train de se vanter de ce que Dieu nous a donné. Mais Dieu dit que jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Et aujourd'hui, bien aimés, nous allons lire dans Jérémie 33, 3e verset. Et puis Jacques 5, 17 à 18. Jérémie 33, 3e verset dit ceci. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées que tu ne connais pas. Donc ça veut dire que toi et moi, il y a des choses que Dieu
veut nous montrer. Il y a des choses, il y a des dimensions que le Seigneur compte nous amener. Mais il demande juste que nous puissions lui invoquer. Que nous puissions invoquer Dieu. Donc, tant que le Seigneur ne nous a pas montré ce dont nous avons besoin, tant que le Seigneur ne nous a pas révélé ces grandes choses, on ne peut pas laisser à invoquer ce Dieu. Amen, amen. On ne peut pas laisser prier. On ne peut pas abandonner la prière. Pourquoi? Parce que Dieu dit, invoque-moi. Invoque-moi. Je t'annoncerai des grandes choses. Parfois, ce que tu es aujourd'hui, ce n'est pas les grandes choses. Ce n'est pas la dimension que le Seigneur comptait t'amener de l'autre. Donc, on ne peut pas se focaliser de ce que nous sommes maintenant. On ne peut pas être content des miettes que nous avons aujourd'hui. Donc, sur le 100% de ce que Dieu compte avec toi, parfois tu es en train de vivre que 2%. Maintenant, 98%. Dieu te cache 98%. Il veut que tu puisses lui invoquer. Maintenant, quand tu invoques Dieu, tu te fatigues. Comment il va te révéler les choses cachées? Comment il va te révéler ta grandeur? Comment il va te révéler la dimension dont le Seigneur compte t'amener de l'autre de vie? Voilà pourquoi beaucoup de gens nous focalisons sur les miettes. Donc venir aux États-Unis pour nous, c'est fini, on a gagné la vie. Se marier, c'est fini, on a gagné la vie. Avoir des enfants, c'est fini, on a gagné la vie. On commence à négliger le Seigneur. On commence à négliger la prière. On n'a plus le temps de prier. On n'a plus le temps de se sacrifier. On n'a plus les ailes pour le Seigneur. Pourquoi? Parce que Dieu nous a fait grâce, je suis à l'Amérique. Dieu nous a fait grâce, j'ai l'argent. J'ai gagné $500 par semaine. J'ai gagné 10 000 par mois. Oui, Dieu t'a fait grâce. Mais ce sont des miettes. Il dit, invoque-moi, j'ai dans mon Seigneur. Je vais te révéler des grandes choses. Les choses que je compte faire avec toi. Mais aujourd'hui, bien aimé, nous nous fatiguons à invoquer Dieu. Prier, c'est devenu un travail pour nous. Parfois, nous préférons aller travailler 10 heures de travail. Parce que nous allons gagner de l'argent. On peut faire causer au téléphone pendant autant d'heures. Mais chercher le Seigneur. Pour que Dieu puisse nous révéler. Parce qu'on avait dit que la seule moyen et l'unique moyen qu'on peut échanger avec Dieu, ce n'est que par la prière. La prière, c'est un dialogue. La prière, c'est ce qui fait que nous puissions être en intimité avec le Seigneur. Mais lorsque toi, tu négliges la prière, lorsque tu ne veux pas invoquer Dieu, lorsque tu ne veux pas chercher Dieu, pour prier une heure du temps, c'est bien compliqué. Parfois, on fait 3 minutes devant le Seigneur. Oui, Dieu va écouter la prière. Mais il faut entrer en profondeur. Il faut invoquer Dieu en profondeur. Il faut chercher Dieu en profondeur pour que le Seigneur puisse te révéler ce qu'il compte faire avec toi. Puisque Dieu puisse te révéler des grandes choses, des dimensions qu'il compte t'amener. Beaucoup se sont freinés à cause des miettes que nous avons aujourd'hui. Je vais te dire, invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses que tu ne connais pas. Donc malgré ta prière, malgré ton intelligence, malgré notre sagesse, il y a des choses qu'on ne connaît pas. Il y a des choses que nous ne mettons à prier, malgré notre discernement, on ne les connaît pas. Donc ce n'est que Dieu nous qui les connaît. Des choses cachées que toi et moi, nous ne connaissons pas. Et Jacques dit ceci, Jacques 5, 17 à 18. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance. Élie, un homme comme toi et moi. Mais on dit qu'Élie priait avec instance. Donc quelqu'un qui prie avec instance, c'est quelqu'un qui ne se fatigue pas. Je suis dans Jacques 5, 17 à 18. Élie priait avec instance. Qui est celui qui prie avec instance? C'est celui qui cherche à ce que Dieu puisse lui parler. C'est celui qui cherche à ce que Dieu puisse lui révéler des choses. C'est cet homme-là, c'est cette femme-là qui prie avec instance. Tant que le Seigneur n'a pas exaucé ce dont j'ai besoin, tant que le Seigneur ne m'a pas révélé, tant que le Seigneur n'a pas exaucé ma prière, je ne peux pas abandonner le Seigneur. Je dois prier avec instance. Je dois prier avec détermination en tant qu'enfant de Dieu. Bien-aimé, aller dans les mondes de ténèbres de comprendre certaines choses. Ceux qui ont toujours des péchés, je viens ceux qui étaient sorciers auparavant, qui sont pas, peuvent vous dire des choses. Dans la sorcellerie, il y a des choses, il y a des principes qu'on donne aux sorciers. Si tu fais ça, tu vas prospérer. Mais si tu ne fais pas ça, tu vas détruire ta vie, tu vas mourir. Et vous trouvez qu'un magicien, un pécheur qui se réveille la nuit pour obéir aux principes. Mais non, en tant qu'enfant de Dieu, c'est communion avec le Seigneur. C'est devient compliqué pour vous. Pour que Dieu puisse exaucer la prière d'Élie, il faut qu'Élie puisse prier avec instance. Voilà pourquoi il a prié 3 ans et demi qui n'aide pas la pluie. Et Dieu a exaucé la prière d'Élie. Pourquoi? Parce qu'il priait avec instance. Est-ce que vous et moi nous prions avec instance aujourd'hui? Voilà pourquoi celui qui a la foi bien-aimé prie pour vivre
Lorsque tu es un homme de foi, tu dois prier pour vivre les résultats de ta foi. Tu ne dois pas prier pour prier. Tu ne dois pas venir ici pour accompagner ton voisin et ta voisine. Tu es venu chercher le Seigneur. Tu es venu pour que Dieu puisse exaucer ta prière. Dieu puisse te donner des solutions à ce qui traversent nos difficultés. Voilà pourquoi tu es là. Regardez quelqu'un comme Joseph. Joseph avait prospéré en présence des magiciens d'Égypte. Joseph de la Bible. Il a prospéré en présence des magiciens. Quelqu'un comme Daniel a prospéré, bien aimé, en présence des magiciens de Babylone. Mais là, qu'est-ce qui fait que toi et moi ne pouvons pas prospérer? Vous lisez quelqu'un comme Josué, malgré son ignorance, il a eu à prier, il a stoppé le soleil. Dieu a exaucé malgré l'ignorance. Vous regardez quelqu'un comme Élie, bien-aimé. Élie a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Mais pourquoi toi et moi, Dieu n'exauce pas notre prière? Pourquoi vous et moi, Dieu n'écoute pas notre prière? C'est tout simplement parce que nous sommes distraits. Le chrétien, nous sommes tellement distraits. Nous sommes tellement distraits. La distraction nous empêche beaucoup de choses. La distraction détruit notre avenir. La distraction, bien aimé, nous amène la négligence dans l'œuvre de Dieu. Nous amène la négligence dans les choses spirituelles. Pourquoi? La distraction. On a pris des ailes pour Jésus. Regardez Shadrach, Meshach et Abednego. Pourquoi ils étaient zélés quand les hommes étaient fatigués? Parce que leur entourage, ils étaient entourés des hommes zélés. Ils étaient entourés des hommes zélés. Shadrach, Meshach et Abednego. Maintenant, toi et moi, qui sont nos amis? Qui est ton ami? Lorsque tu te fatigues, qui est ton ami, bien aimé? Lorsqu'on chasse les démons voient que non, je suis plus fort. Il rentre et cherche cet autre démon plus fort que lui pour venir attaquer la même personne. Donc, au bénin de l'Umabé, démon qui a gagné avec cet autre démon plus fort que lui pour venir te rattaquer de l'autre fois. Maintenant, toi, en tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu échoues dans un domaine, tu pars chercher qui? Lorsque la chose ne marche plus, tu pars chercher qui? Ceux qui démons ont une conscience, au longuier, au béni démons qui, alors qu'ils vont dans les sept, ils vont combattre les sous. Soyons en tant qu'enfant de Dieu. Lorsque Satan a longuier, qu'est-ce que tu fais? Tu pars chercher qui? Tu restes à la maison, tu commences à murmurer. Tu commences à parler, tu commences à chuchoter, au lieu de venir chercher le Seigneur. Au lieu de venir chercher celui qui est plus fort que les démons, qui est plus fort que les sorciers, mais quand il reste à la maison. Les démons que nous cherchons est sage. À qui a pu parler dans la vie? Que quand on a vu qu'il va s'y à fond de passer. Puis nous avons cassé les gars, pour tout ça, donc on va y aller. Tu ne vas pas attaquer les sous. Tu ne vas pas collier les sous. Tu ne vas pas gagner sous passer pour la prospérité, pour avancer dans la vie. Mais toi et moi, la négligence. Lorsque les choses ne marchent pas, tu vas aller dans le tu vas aller coller là, tu vas aller lamenter. Tu vas condamner par la famille. Les simples sources de la famille, pas de devenir vénéreux. Mais Joseph va prospérer. Dans le magicien. Daniel a prospéré et par un magicien. Mais toute ma famille, par magicien, de toi, nous cherchons qui? Lorsque les choses ne marchent pas dans nos vies. Nous cherchons qui? Lorsque les choses n'évoluent pas dans nos vies. Nous cherchons qui? Lorsqu'on se moque de nous. Nous cherchons qui? On est attaché à qui? Lorsque rien évolue dans nos vies. Voilà pourquoi, bien aimé, j'ai observé, c'est Jérémie 21. Vous devez comprendre que toute personne qui est attachée à Dieu, toute personne qui a disé pour le Seigneur, toute personne qui est attachée à l'œuvre de Dieu, qui est attachée à son Créateur, Dieu fait toujours avec lui des choses extraordinaires, des choses rares et uniques, bien aimé. Lorsque tu es attaché à Dieu, voilà pourquoi la raison pour laquelle nous sommes attachés à Dieu. Tu dois être attaché à Dieu. Peu importe les vents, peu importe les attaques, reste attaché à Dieu. Parce que le Seigneur fait avec toi des choses rares et uniques. Jérémie 21 dit ceci. Mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. L'Éternel est avec moi comme un héros puissant.
C'est pourquoi mes persécuteurs chancellent et n'auront pas le dessus. Ils seront remplis de confusion pour n'avoir pas réussi leur mission. Ce sera une honte éternelle qui ne s'oubliera pas. Reste attaché à Dieu. Tes ennemis auront la honte. Reste attaché à Dieu. Ceux qui te combattent vont échouer. Reste attaché à Dieu. Ceux qui cherchent ton humiliation auront des confusions totales. Pourquoi? Parce que tu es attaché à Dieu. Je suis venu cet après-midi, restons attachés à Dieu. Peu importe le vent et le marin, reste attaché à Dieu. Parce que le Seigneur fera en sorte que tes ennemis puissent tomber à tes pieds. Parce que tu es attaché à Dieu. Si tu avais abandonné le Seigneur, si tu étais découragé dans l'œuvre de Dieu, laisse-moi te dire, rattache-toi à Dieu. Le Seigneur n'abandonne jamais. Dieu ne laisse jamais bien. Dieu ne laisse jamais. Dieu n'abandonne jamais. Nous allons prier cet après-midi parce que c'est mon moment de prier. Il nous reste qu'un seul moment pour terminer l'année. Ça va peut-être rattraper dans des jours. Ça va peut-être rattraper à la fin de l'année, tu ne sais pas. Donc ça ne sert à rien de frapper la porte et j'ai fini l'année, non. Tu as vécu pendant les 11 mois, mais les 1 mois qui nous restent, tu ne sais pas les stratégies du diable. Tu ne sais pas les démons que tu es en train de chasser. Parfois ils sont en train de chercher d'autres démons pour revenir terminer. Tu ne sais pas. Il y a le tout à janvier, au long de tout à février, mars, avril, 10 novembre, au long de tout. Les deux dimanches à souper l'année, au long de tout. Dimanche à souper en novembre, au long de tout. Aux accords parmi les vivants. Mais tu ne sais pas de mots au Bénana, pas au Logadine, pas au planifié pour la descendre contre Bénana. Tu ne le sais pas. Mais parfois on sort distrait. Tout ça distrait. Pour un 11 mois déjà passé, ça va déjà, je suis dans les bons. Et moi, il dit qu'allez, on travaille ça. Non, on a fait mon temps, fait les 30 décembre. Non, on a fait mon temps, fait l'accident les 30 décembre. Non, on a voté. Non, on a fait mon temps, fait bon année. Le premier a joué le premier à coup faire quand il les premiers. Donc, à côté de les premiers, j'ai amené le verset là, quand il non, on a voté. Ça va pas être manipulé à Tibio. Vous êtes distraction. Au veillez, bonne année. Vous ne pas pour choquer le 1er janvier. Vous êtes dans le cimetière. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas à des mots Bégalaka. Parce que planifier une contre-avenir qui est lancée pour les décembre. Tu ne sais pas. Voilà pourquoi, bien aimé, ne sois pas distrait. Lève-toi aujourd'hui et nous allons prier. Lève-toi pour prier. Ne sois pas distrait. Reste attaché à Dieu. Période de Tozali, la période de Congo, même Bandoli, la première à l'église. Les magiciens dans l'église. Pourquoi ça va pas de traverser l'année? Mais dans le cas Zoya, à ce rapport à ça, il y a des gens qui ont évité. À ce moment de protection, mais il y a mon bon à ce combattre. Pourquoi? Parce qu'il peut voir sacrifier par toi à traverser l'année. Il faut sacrifier par toi à régner 2026. Mais il peut se soit attaché par ensemble pour 2026 au long appel 2026. Autant victoire 2026. Il y a des gens qui vont travailler 2026 pour plaire. Donc, quand c'est 2026, il faut pas d'accord. Au pas d'accord. Tu es enfant de Dieu. Reste attaché à Dieu. Je vais quitter à ta foi là où tu es. Sans la foi bien-aimée, tout ce que tu peux faire comme prière, ça ne va pas produire des effets. La seule chose qui peut produire le miracle dans ta vie, c'est ta foi. Lorsque tu es déterminé, tu auras le courage de prier avec instance. Lorsque tu es déterminé, tu auras la foi de prier avec instance. Voilà pourquoi là où tu es, tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, agrandis ma foi. Il y a une colisse à côté de mon âme. Colisse à détermination. Descendant ma grâce, et qu'on s'attache par ailleurs. Même si aujourd'hui je ne vois rien, même si aujourd'hui rien ne marche, mais donne-moi la foi, donne-moi la détermination. Et lève ta voix, commence à prier. Et lève ta voix, commence à prier. Je veux que tu pries, bien-aimé. Je suis venu te motiver.
Je suis venu te réveiller cet après-midi. Ne sois pas dans la distraction. Reste attaché à Dieu. Si tu étais affaibli par les démons, si tu étais affaibli par les découragements, par certains comportements de serviteurs, de servantes de Dieu, mais laisse-moi dire cet après-midi, reste attaché à ton Créateur. Dieu a dit d'agrandir ta foi. Malgré les hauts et les bas, puissance de détermination, puissance qui Élie prie avec instance. Oui, Seigneur, toi tu as dit que invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des choses cachées, des grandes choses que je ne connais pas. Voilà pourquoi, Seigneur, pour obtenir ces choses, j'ai besoin de la foi, j'ai besoin de la détermination. Oui, Père, remplis-moi de ta puissance, l'onction de la foi, l'onction de la foi, la puissance de la foi. Oui, Seigneur, malgré les attaques, malgré les complots, tout ce qui peut venir pour nuire, pour détruire ma foi, pour me décourager. Seigneur, par tout ta main puissant dans mon humour, par tout ta main puissant sur le matière de la foi. Voilà pourquoi je te donne ta foi. Parle à Dieu de lui. Dieu vous a donné son accomplissement. Dieu vous a donné son accomplissement. Prie de Dieu, parle. Dieu t'a donné la bouche pour parler. La vie et la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Si toi tu ne parles pas, il y a des sorciers qui sont en train de parler contre ta vie. Si toi tu ne déclares pas, il y a des magiciens qui parlent contre ta vie. Si toi tu ne parles pas, il y a des démons du quartier, des démons de la famille qui sont en train de planifier, parler des choses contre ta propre vie. Parce que toi et moi nous sommes distraits. Nous sommes tellement distraits. Je vais te prier, tu parles à ton créateur. N'aie pas honte de ton voisin, n'aie pas honte de ta voisine. Tu as des promesses, il y a des choses qui les comptent avec toi. Il te faut seulement la foi, agrandis ta foi, et tu verras ce que le Seigneur fait avec toi. Reste déterminé. Tu verras ce que je fais avec toi. Augmente-moi, Seigneur. Augmente-moi, Adonai. Peu importe le combat que je vais rencontrer, peu importe le piège que je vais rencontrer, peu importe les obstacles que je vais rencontrer, même si ça ne marche pas, peu importe, Seigneur, même si mes yeux voient que les choses ne marchent pas, même si mes yeux voient que je suis en train d'échouer, mais ma foi me rassure, que vouloir ou pas, ma foi me rassure, même le dernier jour, une minute avant ma mort, ma foi me rassure, Seigneur. Donne-moi cette foi, Père de gloire. La foi qui t'a donné à Job, malgré qu'il avait tout perdu, mais Job était déterminé. Job disait toujours, même une minute avant ma mort, l'Éternel se lèvera. Et cet après-midi, Seigneur, donne-moi cette foi, Papa. Donne-moi les cœurs qui t'a donné à Job. Oui, Seigneur, cet après-midi, je suis venu chercher la foi. Cet après-midi, augmente ma foi. Cet après-midi, Seigneur, la foi qui t'a donné à Shadrach, Meshach, avec le frère de gloire, cette celle de la foi, Seigneur. Donne-le-moi aussi, Papa. La foi qui t'a donné à Daniel dans les forces des lions. Donne-moi cette foi, Papa. Oui, l'Éternel des armées. Pèse-moi mon numéro, Papa. Oui, Père, la foi qui t'a donné à Abraham. J'en ai besoin cet après-midi, Seigneur. J'en ai besoin, Père de gloire. Tout ce que tu avais promis, tout ce que tu m'avais promis pendant 2025, à ta vie sous dans la Sibamoté, à la sous dans la Monamoté. Mais je crois, même le 31 décembre, je suis déterminé que je le ferai, parce que tu ne m'as jamais. Tu n'es pas un homme pour mentir, Seigneur. Tu n'es pas un homme pour mentir, le roi des rois. Satan est tellement malin à te manipuler du sport. Mais cet après-midi, Seigneur, je prie conscience, augmente ma foi. J'ai donné le plus accès au diable. Je prie conscience, Seigneur. J'ai donné accès au diable, Seigneur. Puissance de son découragement. Au nom de mon engagement et dans le sang de paix. Au nom puissant de Jésus. Remplis-moi cet après-midi. Remplis-moi cet après-midi. Remplis-moi cet après-midi. Au nom puissant de Jésus. Remplis-moi cet après-midi. Oui, Père. Remplis-moi cet après-midi, Seigneur. L'homme la faiblesse. L'homme le découragement. L'homme la distraction. L'homme l'envoûtement. L'homme la perte de gloire. Viens sur mon avenir. Oui, qu'on perturbe. Quand tu m'en engages. Oui, qu'on tourmente. Quand tu m'en engages. Sans la Lola. Et la musique à la gare. Au nom puissant de Jésus. Et la musique à la gare. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père. Je
Je suis venu t'évoquer. Je suis venu te chercher avec instance. Pour le monde. Pour révéler là les choses cachées, les grandes choses que tu vas faire avec moi, les dimensions que tu vas m'amener. Voilà pourquoi je suis là, Seigneur. Agrandis ma foi, agrandis ma foi, agrandis ma foi, agrandis ma foi. Que je reste déterminé, que je reste focalisé. Oui, Père, agrandis ma foi, Seigneur. Agrandis ma foi, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, on va prier. La vérité invoque-moi, je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connais pas. Maintenant, tu vas prier, tu vas invoquer le Seigneur. Tu vas dire, Seigneur, je suis venu t'invoquer, je suis venu te chercher. Révèle-moi les choses cachées, révèle-moi les grandes choses, les choses que je ne connais pas. Si tu m'as gardé en vie, depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, au mois de novembre, à la fin de ces mois, Yahweh, n'a pas profité. Mais si toi, Dieu, tu m'as gardé en vie, c'est parce qu'il y a des grandes choses que tu vas faire avec moi au mois de décembre. Il y a des grandes choses que tu vas faire avec moi en 2026. Voilà pourquoi je t'invoque maintenant. Révèle-moi ces choses. Révèle-moi ces choses. Et lève-toi, commence à prier. Lève-toi, commence à prier. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a gardé en vie. Depuis le 1er janvier, au Béla au Koufoate, au l'accident au Boukalate, ça va battre la yo. Parce qu'il y a des grandes choses que Dieu compte faire avec toi en 2026. Il y a des grandes choses que Dieu compte faire avec toi au mois de décembre. Voilà pourquoi le Seigneur t'a gardé en vie. Maintenant, dis-lui, Seigneur, je suis venu t'invoquer. Révèle-moi ces grandes choses. Révèle-moi ces choses que tu comptes faire avec moi. Si tu m'as gardé en vie, ce n'est pas en vain. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur, ces grandes choses. Révèle-moi, Seigneur. Oui, Père, je suis venu t'invoquer. Je suis venu t'invoquer. Je suis venu te chercher. Je suis venu te chercher, Seigneur. Mon Père, je suis devant toi. Je suis devant toi, Seigneur. Je suis devant toi comme un potier. Fais-moi ce que tu fais. Et cet après-midi, révèle-moi, Seigneur, ce que tu m'as caché. Révèle-moi, Seigneur, ce que tu m'as caché. Qu'est-ce que tu m'as caché? Quelles sont ces grandes choses que tu vas faire avec moi? Quelles sont les dimensions que tu vas m'amener? Quelles sont les grandes choses que tu vas faire avec mes enfants, avec ma femme, avec mon mari? Quelles sont les grandes choses que tu vas faire avec cette église gathering? Oui, Père, quelles sont les grandes choses que tu vas faire avec tes serviteurs, avec tes servantes? Oui, notre Père, nous sommes venus t'évoquer. Toi, tu as dit, invoque-moi, 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 je te répondrai. Invoque-moi, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Voilà pourquoi nous sommes là cet après-midi. Nous sommes là, Père, pour t'invoquer. Nous sommes là, Père, pour chercher ta face. Nous sommes là, Seigneur, révèle-nous les choses cachées. Révèle-nous les grâces de Père et gloire. On n'est pas distrait, on est déterminé. On est déterminé avec instance. Il y a un homme comme moi. Il y a un homme comme toi. Il a prié avec instance. Le Seigneur a exaucé la prière de Dieu. Le Seigneur a exaucé sa prière. Et moi aussi cet après-midi, je suis venu te chercher. Je suis venu t'invoquer. Révèle-moi les grandes choses. Révèle-moi les grandes choses. Révèle-moi les grandes choses. Au moment où les autres, ils perdent la neige, mais moi je suis venu t'invoquer. Au moment où les autres, ils perdent la foi, mais moi je suis venu te chercher. Au moment où les autres, on perd, Seigneur, parce qu'il fait froid, il ne veut pas sortir. Mais moi, Seigneur, je prie les risques, malgré la neige, je suis venu te chercher. Révèle-moi les choses cachées. Révèle-moi les grandes choses. C'est que tu comptes faire avec moi au mois de décembre. Révèle-moi, Seigneur, c'est que tu comptes faire avec moi en 2026. Ce n'est pas pour rien que Dieu t'a gardé en vie. Ce n'est pas pour rien que Dieu m'a gardé en vie. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a épargné contre la mort. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous a épargné contre les accidents. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a permis que vous et moi nous soyons comptés par les vivants. Parce que Dieu a une mission avec nous. Parce que le Seigneur a une dimension où il compte nous amener. Voilà pourquoi invoque Dieu. Invoque Dieu. Dis-lui, Seigneur, je suis venu t'évoquer. Seigneur, je suis venu te chercher. Révèle-moi les grandes choses. Révèle-moi les grandes choses. Pourquoi tu m'as gardé en vie? Pourquoi tu m'as donné souffle de vie? Pourquoi tu m'as gardé en
bien. Je ne vois pas tes les gloires. Parce qu'il y a des choses qui comptent faire avec moi. Il y a des dimensions qui comptent m'amener. Il y a des choses qui comptent changer dans ma vie, changer dans ma famille, changer dans mon ministère, changer dans mon entourage. Il y a des choses, Seigneur. Révèle-moi ces choses. Révèle-moi ces choses. Que le ne soit pas distrait. Prie, sois déterminé. Prie avec instance. Insiste comme il dit. Dieu est capable de te révéler ce qui compte avec toi. Dieu est capable de te montrer pourquoi il t'a gardé en vie. Tu ne pas plus que ceux-là qui sont morts. Tu ne pas plus que ceux-là qui sont dans des hôpitaux. Tu ne pas plus que ceux-là qui vont devenir handicapés. Si Dieu t'a gardé en forme, si Dieu t'a gardé en vie, tu es en bonne santé. Parce que le Seigneur compte t'amener quelque part. Parce que le Seigneur compte faire de toi des grandes choses. Dis le Seigneur, révèle-moi ces grandes choses. Révèle-moi ces grandes choses. Je vais vivre ces grandes choses. Je vais voir ces grandes choses. Les choses que l'œil n'a pas vues. Les choses que l'oreille n'a pas entendues. Les choses que je n'ai pas écoutées. Même en chuchotant des gens. Les choses à faire les gloires. Les choses que mon intelligence, les choses que ma sagesse ne peut pas comprendre. Ce sont les grandes choses dont j'ai besoin. Révèle-moi, Seigneur. Révèle-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu comptes faire avec moi? Révèle-moi, Seigneur. Où est-ce que tu comptes m'amener? Révèle-moi, Seigneur. Qu'est-ce que tu veux de moi? Révèle-moi, Seigneur. Je suis ton enfant. Je suis le pardon de moi. Parle-moi, Seigneur. Parle-moi, Seigneur. Tu es mon Père. Tu es mon Père. Je dois écouter ta parole. Je dois échanger avec toi parce que tu es mon Père. Je suis qu'un enfant. C'est mon droit. C'est mon droit. Parle-moi, Seigneur. Chaque enfant est possible. Chaque enfant a la capacité d'échanger avec son Père. Chaque Père a la capacité de donner une directive à son fils, à sa fille. Et mon fils, ma fille, voilà ce que je veux de toi. Voilà ce que je veux de toi. Mais toi, le Dieu du ciel, le Dieu capable de tout, Seigneur, si tu m'as gardé en vie, c'est parce qu'il y a des choses que tu comptes faire avec moi. Révèle-moi ces choses. Révèle-moi ces choses. Révèle-moi ces choses. Révèle-moi ces dimensions. Révèle-moi ces dimensions. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, Seigneur. Je ne suis pas un aveugle. Je ne suis pas un aveugle. Je ne suis pas un aveugle. Je suis assez mature. Montre-moi, Seigneur. Je ne suis pas un enfant. Montre-moi, Seigneur. Je ne suis pas un bébé. Montre-moi, Seigneur. Montre-moi, oh Dieu. Qu'est-ce que tu comptes faire avec moi au mois de décembre? Révèle-moi. Qu'est-ce que tu comptes faire avec moi en 2026? Révèle-moi, Seigneur. Parle-moi, oh Dieu. Parle-moi, oh Dieu. Dieu me parle à Dieu, ne sois pas distrait. Moi, je suis en train de prier pour ma vie. Prie aussi pour ta vie. Ne laisse pas l'occasion aux sociétés de la famille. Ne laisse pas l'occasion aux gens du quartier. Ne laisse pas l'occasion à tes amis de parler pour ta propre vie, de parler pour ta propre destinée. Parle, Dieu. Tu as la bouche pour parler à Dieu. Qu'est-ce que Dieu t'a réservé? Qu'est-ce que le Seigneur compte faire avec toi? Tu es comme toi. Pourquoi tu es en vie? Pourquoi tu es en vie? Pourquoi Dieu t'a gardé en vie à cet âge? Pourquoi tu es ton Dieu parmi les vivants? Qu'est-ce que le Seigneur compte avec toi? Il a dit, invoque-moi, je t'annoncerai. Je t'ai révélé les choses cachées, les choses que tu ne connais pas. Ça, c'est ma parole, ça m'a parlé. Ma parole, il y a dimension de l'Okokomisanga, révélé à l'Élo Papa. Non, on a vu la Bogonanga. Non, on a vu la Vinanga Seigneur. On ne s'entend pas. L'année prochaine, ça doit passer 7e, ça doit passer 6e. Mais Seigneur, comme il en novembre, tu me dis que je puisse t'évoquer, je puisse te chercher, je puisse m'annoncer les grandes choses. Et révèle-moi, Seigneur. Année comme une Asuka, bientôt décembre, bientôt 2026. Qu'est-ce que tu comptes faire avec moi? Qu'est-ce que tu comptes faire avec moi? Il était dans la surprise qui s'appelle à l'Ola. Yo de Talisa na papa. Talisa na papa. Osa papa la naï. Osa papa la naï. Je voudrais savoir quelle dimension tu comptes m'amener. Je voudrais savoir quelle dimension tu comptes amener mon foyer. Je voudrais savoir quelle dimension tu comptes amener mes enfants. Je voudrais savoir quelle dimension tu comptes amener mon mari. Tu comptes amener ma femme. Parle à Dieu, bien-aimé. Parle à Dieu, que Dieu te révèle ce qu'il compte faire dans ton mariage, que Dieu te révèle ce qu'il compte faire avec ta femme et ton mari, que Dieu te révèle ce qu'il compte faire avec ton ministère. Pourquoi Dieu t'a gardé? Pourquoi Dieu t'a gardé? Pourquoi Dieu t'a gardé? La seule question que
tu dois te poser. Là, c'est une question qui va te pousser à prier. Qui va te pousser à prier. Pourquoi Dieu t'a gardé en vie? Malgré les combats, malgré les attaques, malgré le menace, Dieu t'a gardé en vie. Malgré ce que les gens souhaitent de toi, mais Dieu t'a gardé en vie. Pourquoi le Seigneur t'a gardé en vie? Parce qu'il y a des grandes choses que Dieu porte avec toi. Cherche-lui profondément. Cherche-le avec instance. Que Dieu te révèle ces choses cachées. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Écoutez bien, tu vas prier. Sans maintenant qu'il était distrait, laisse-moi dire que ne sois pas distrait. On vient de lire ici la Bible qu'un homme a chassé un démon. Mais le démon est allé chercher cet autre démon plus fort que lui pour revenir attaquer la personne. Donc Dieu est là, nous sommes là. Tu ne sais pas ce que l'ennemi est en train de planifier contre toi. Tu vas prier, tu vas faire une prière d'autorité. Tu vas prier. Tout le plan de l'ennemi contre ma vie, contre ma famille, contre mon mari, contre ma femme, contre mes enfants. Ma plan sur mon âme, on doit planifier contre Vinana durant ces mois de décembre. Durant ces mois de décembre, nous avons béni Samo, nous avons passé, nous avons brisé, tellement sans la autorité au nom puissant de Jésus. Puis avec autorité au nom puissant de Jésus, détruis tout le plan de l'ennemi, tout le plan des sorciers, toutes les stratégies. Bénissons au nom de Jésus. Bénissons au nom de Jésus. Ma plan sur mon âme, on doit planifier contre la vie. Ma plan sur mon âme, on doit planifier contre la vie. Ma plan sur mon âme, on doit planifier contre la vie. Ma plan sur mon âme, on doit planifier contre la vie. Et là, il y a famille, il y a belle famille, il y a famille élargie, il y a quartier, il y a église. Ma fonction sur mon âme, contre la vie, contre la vie. Bénissons au nom de Jésus. Brisez au nom de Jésus. Brisez au nom de Jésus. Oui, Satan est malin, je le sais. Mais mon Dieu, le plus malin est Satan. Oui, Satan a des stratégies, mais je sais, mon Dieu, le plus stratège. Oui, Satan est puissant, mais je sais, mon Dieu est tout puissant. Voilà pourquoi je prie avec autorité. Ma plaignant sur mon âme, ma plaignant sur mon âme, Bitumanikota, contre Vinanga, contre Foyer Nanga, contre Vélir Nanga, contre Vasinabisco, contre Rivalinabisco, contre Varanabisco, contre Vaïtinabisco, Toto Bénissamo, au nom puissant de Jésus, Toto puissant, au nom puissant de Jésus, ma fonction s'y a diable, ma plaignant s'y a diable, oui Père, à ta zori, allez vous battre des démons, pour me combattre, à ta Bassamani, ta voix, à ta Bassamani, 20 000 fois, à vouloir au nom de Jésus, je prends l'autorité, je prends l'autorité, je prends l'autorité sur le démon, je prends l'autorité sur le plan de la famille, je prends l'autorité contre tout esprit qui peut détruire ma vie, je prends l'autorité contre tout esprit qui veut perturber ma famille, je le chasse au nom de Jésus, je brise cela au nom de Jésus. Oui Père, la Comola Yesu, oui, je renonce à mon amour, au nom de Jésus, contre la Persama, contre mon Saranaga, contre l'avenir Naga, contre ma projet Naga, contre ma vision Naga, Zamena Lola, je prends autorité, Yacone Tralisamo, je prends autorité, Yacone Puissamo, au nom puissant de Jésus, ma planète sur mon amour, contre Minaga, et la naissance de Dieu, ma planète sur mon amour, contre le monde Naga, contre le foyer Naga, contre l'avenir Naga, contre la classe Naga, contre la fête Naga, ma fonction s'y a diable, contre Minaga, durant ce mois de décembre, nous avons déclaré ta mort au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et bénissons à ton nom, Jésus. Et bénissons au nom de Jésus. Satan n'a aucun pouvoir sur ma vie. Satan n'a aucun pouvoir sur ma famille. Satan n'a aucun pouvoir sur mes études. Satan n'a aucun pouvoir sur cette église. Satan n'a aucun pouvoir sur la vie des serviteurs. Satan n'a aucun pouvoir sur la vie des servantes. Satan n'a aucun pouvoir. Je sais que Satan est là pour détruire. Satan est là pour séparer. Satan est là pour diviser. Satan est là pour aider les problèmes. Mais moi je prends le pouvoir. Je prends l'autorité que Dieu m'a donnée. Il y a qu'on condamner, il y a qu'on bénir ça, il y a qu'on détruire, il y a qu'on nuire. Nous sommes au Satan à nos planifier contre l'église de Orion. Nous sommes à nos planifier contre Varanaye, contre l'église. Ça fait la Lola avec tes pouvoirs, avec
avec Diamanda, avec sa autorité, au nom de Samba, au nom de Jésus, la zone Nata, la zone Pélissa, la zone Pouka, la zone Diable, au nom puissant de Jésus, et bénissez la parole de Jésus, et bénissez au nom de Jésus, et tous les éléments, et vous de la famille là-bas, côté papa, et vous de la famille, côté maman, bien et ma paix, et vous de la même famille, et par là, et par là, et Daniel est saint-esprit, au nom de Jésus, au nom de sa paix, par ton planifié, contre la vie de la terre, Yahweh la zone de Bissamo, la Corona Esmo, au nom de sa paix, par ton planifié, contre mon divin, contre fidèle, contre serviteur, et l'église à Olo, Yahweh au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, et Daniel est saint-esprit, au nom puissant de Jésus, au nom de sa paix, on va prononcer contre l'église, au nom de sa paix, on va prononcer, on va planifier contre ma serviteur, contre ma servante, dans cette église, oui Père, je n'ai pas besoin de savoir qui parle du mal, je n'ai pas besoin de savoir qui combat l'église, je n'ai pas besoin de savoir qui est contre cette église, mais ce que je sais, tu es plus fort, tu es plus puissant, voilà pourquoi Père, on le va n'abango, pas prendre n'abango, pas servir n'abango, il a dit les sangs de paix, au nom de Jésus, personne n'a le pouvoir de combattre cette église, personne n'a le pouvoir de faire du mal à cette église, personne n'a le pouvoir de diviser les serviteurs, personne n'a le pouvoir de détruire ta famille, personne n'a le pouvoir de détruire votre couple, personne n'a le pouvoir de nuire votre foyer, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, oui Père, vitam nabango, stratégie nabango, complot nabango, piège nabango, et pas la gagne, l'église d'or, et la naissance de paix, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous sommes organisés contre vos inama, nous sommes organisés contre ces mobiles-là, papa, nous bénissons au nom de Jésus, au nom de Jésus. Nous le remercions dans le moment dans le moment maïté. Voilà pourquoi Seigneur, tu as confusion, tu as confusion, tu as confusion, au nom puissant de Jésus. Retour à l'expéditeur, retour à l'expéditeur. Parle-moi Seigneur, au nom de Jésus. Et nyonso, azoluka, iwa ya binayo, yekuwa kufwa. Et nyonso, azoluka, échec, votre binayo, yekuwa échoué. Et nyonso, azoluka, humiliation, votre binaye, yemoko, adra humilié, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, garde la humilié jamais. Dans le jamais humilié, dans le savation, dans le film à matin, au nom de notre téléma, à la pourquoi, yemoko pourquoi, au nom de la bella, yemoko bella, au nom de Jésus, au nom de Luca, afin de libérer, yemoko pasana, au nom de Luca, par le baptême, par le baptême, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, je prie avec instant, je prie avec instant, pour nous accorder pour la paix de Binayo, qui est la vie et Péba, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, oui, Père, je prie avec instant, je prie avec instant, je prie avec détermination, mon union solo, à côté les mains, pour la côté de ma paix, Samba Lola, à Koutanaï, Samba Lola, à côté de ma paix, au nom de Jésus, oui, Père, qui a dit, après la vengeance, après la rétribution, mais cet après-midi, il faut tuer tous les au nom de Jésus. Seigneur, mon Seigneur, oh mon Maman, mon Seigneur, comme la nation Kimia, comme la nation Esther, oui, Père, tu es capable, tu es capable, tu es capable. Je le vois, Seigneur, confond nos ennemis, au nom de Jésus, confond-les, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, nous sommes à la fin. Dernier sujet pour parler de nature. Le but d'animation s'ouvre à la mois de novembre. Tous autres mois de décembre. Les sont au dédié mois de décembre pour ensemble. Tout partir là de Seigneur. Nous avons dédié mois de décembre pour nous. Tambisana, l'homme sana.
Bon Dieu, nous ton ancien monde dans mon vie. Paix la victoire. De repartir depuis le 1er janvier, qui nous est le 30 novembre. Seigneur, moi, tu es là, mon corps, pour ici. Pas de là. Je ne sais pas les stratégies au pays de préparer contre la finale. Mais la seconde là, je suis comme un potier entre tes saintes mains. Je suis comme un enfant entre tes saintes mains. Je regrette toutes choses entre tes saintes mains. Il n'y a personne qui a le pouvoir d'en prendre la vérité. Voilà pourquoi, Seigneur, le 30 novembre, nous avons proposé Finanga, nous avons proposé Satelanga, nous avons proposé Moubani, Moasi, Bana, Nyosianga, nous avons proposé la Molopa, nous avons débattu les bisous, dit le 30 décembre, tout ça, mais au nom de Jésus. Par au nom de Jésus. Par la vie au nom de Jésus. Bozani Bozanayo, Bozani Baranayo, Bozani Baranayo, Bozani Musanayo, Bozani Musanayo, Satan est capable de manipuler vos salaires, ça ne fait pas. Satan est capable de tout ça. Les ensembles, je te vois, Seigneur. Oui, éternel des armées. Réunis comme un seul à cette Père de gloire. Nous sommes l'éternel Père. Voilà pourquoi Adonai, nous avons nos gardes de Saint-Humain. Toi, le Dieu qui protège. Toi, le Dieu qui garde, Seigneur. Garde-nous, Père éternel. Protège-nous, Seigneur. Fais-nous combattre tes combats durant ces mois de décembre. Comprends nos ennemis durant ces mois de décembre, Seigneur. Épargne-nous contre toute équation du diable durant ces mois de décembre, Seigneur. Donne-nous la victoire durant ces mois de décembre, Seigneur. Sois avec nous comme Alpha. Finis avec nous cette année comme Oméga, Seigneur. Car nous avons que toi. Nous avons que toi, Seigneur. Nous comptons sur Adonai. Voilà pourquoi nous nous confions en toi, Seigneur. Tu as dit, Seigneur, mais l'Éternel est avec moi comme un héros puissant. Oh Jésus, sois avec nous comme un héros puissant. Sois avec nous comme un héros puissant. Oui, Père, nous comptons sur toi. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous confions entre tes saintes mains. Nos vies entre tes saintes mains. Nos projets entre tes saintes mains. Nos enfants entre tes saintes mains. Nos femmes entre tes saintes mains. Nos maris entre tes saintes mains. Nos relations entre tes saintes mains. Nos travail entre tes saintes mains. Oui, Père, protège-nous, sécurise-nous, garde-nous, Seigneur. Et quand nous verrons le 31 décembre, nous serons là pour te dire merci. Nous serons là pour montrer aux gens combien tu es fidèle, combien tu es digne, combien tu es bon, combien tu es admirable, combien tu es capable, Seigneur. Oui, Père, nous serons là les 31 pour dire au monde que tu es fidèle. Tu es fidèle, tu nous as gardés depuis le 1er janvier jusqu'aujourd'hui, le 31 décembre. Voilà pourquoi, Seigneur, le ciel, l'honneur de la gloire t'élèvera jamais. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Merci, Père. Merci, Adonai. Merci, le roi des rois. Tu es merveilleux. Merci pour ton papa. Au nom de Jésus. Et là, on va commencer à dire merci à Dieu. Dieu, merci à Dieu pour tout. Dieu, merci à Dieu. Merci d'avance pour tout ce qu'il a fait dans ta vie. Et là, on va commencer à prier au nom de Jésus. Dieu lui merci au nom puissant de Jésus. Dieu lui Père, je te dis merci. Merci d'avoir exaucé ma prière. Seigneur, je te dis merci d'avoir confondu nos ennemis. Merci de m'avoir donné la victoire dans tous les domaines de ma vie. Merci pour la protection pour les mois de décembre. Oui, Père, je te dis merci. Merci pour tout. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Notre Père, nous te disons merci. L'honneur et la gloire te reviennent à jamais. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.